profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Officiellement, une grippe. En réalité, un massacre silencieux. Chers survivants, si vous écoutez ceci, je suis probablement mort, et c'est mieux ainsi. Il y a 4 ou 5 jours, une tempête s'est abattue sur nous. En soi, cela n'a rien d'étrange, mais les nuages et la pluie avaient une teinte jaune. Ça semblait bizarre, et ça avait un drôle de goût aussi. Aucun d'entre nous n'arrivait à déterminer ce que c'était. Et tout ce qu'on savait, c'est que c'était une sorte de produit chimique ou autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une petite communauté agricole d'environ 1500 habitants. Alors à moins qu'un radical ait une dent contre le maïs et le soja, je doute qu'il s'agisse d'un attentat terroriste. Quoi qu'il en soit, quelques heures après le début de cette étrange tempête de pluie, les gens ont commencé à être violemment malades. Les personnes touchées n'arrêtaient pas de vomir. On a signalé des nausées extrêmes et même un début de ce que l'on pensait être la tuberculose, car les personnes diagnostiquées avaient une toux sanglante et atroce. Les autorités ont remarqué une tendance presque immédiatement après que les gens ont commencé à tomber malades, à savoir que seules les personnes relativement faibles tombaient malades. Les malades, les personnes âgées et les jeunes étaient les seuls à présenter ces symptômes violents. Rétrospectivement, on peut dire qu'ils ont eu la solution de facilité. Les personnes qui ont été diagnostiquées avec la maladie, surnommée la fièvre de la pluie jaune, sont mortes quelques heures seulement après avoir contracté la maladie. Le système immunitaire de certaines victimes déjà malades n'a pas pu supporter l'augmentation de la fièvre et des vomissements. D'autres étaient tout simplement trop faibles pour supporter une telle maladie, comme les personnes âgées et les très jeunes, et d'autres encore sont mortes d'une perte de sang due à une toux semblable à celle de la consommation. Mais tous sont morts peu de temps après être tombés malades. Lorsque les gens approchaient de la mort, ils commençaient à avoir des hallucinations, ou ce que nous pensions être des hallucinations à l'époque. Ils ont tous vu des silhouettes humanoïdes sombres avec des yeux jaunes brillants, tapis dans des coins sombres ou à l'intérieur de pièces non éclairées. Il n'existe que 3 ou 4 récits de ces figures, car presque personne ne pouvait parler dans les derniers instants de la maladie. Mais c'était suffisant. Des personnes atteintes de la même maladie, partageant les mêmes hallucinations. Cela a rendu presque tout le monde extrêmement paranoïaque, car des hallucinations communes ou partagées, pensait-il, signifiaient un type de drogue ou de produit chimique. Après la publication des rapports sur ces hallucinations communes, les plus paranoïaques de nos concitoyens ont commencé à se barricader chez eux. Ils ont dit qu'ils allaient attendre la fin de la tempête, au sens propre comme au sens figuré. Lorsque la plupart des victimes initiales sont mortes, nous avons commencé à voir des personnes relativement normales tomber extrêmement malades. Des personnes en bonne santé, d'âge moyen, présentaient les mêmes symptômes et pire encore, certaines victimes ont été atteintes de nécrose avant de mourir. La deuxième vague de malades n'a même pas duré 2 heures. Comme pendant la première vague, plusieurs personnes ont rapporté avoir vu ces silhouettes noires et ombrageuses aux yeux jaunes luisants, attendant dans des coins ou des pièces sombres. Notre petite ville était dévastée à ce moment-là. Nous avions perdu 200 ou 300 personnes. J'ai été frappé de plein fouet lorsque ma chère épouse Muriel, que Dieu ait son âme, a appris qu'elle était atteinte de la fièvre. Alors que nous avions perdu une centaine de personnes supplémentaires et que la maladie avait été déclarée contagieuse, nous avons été mis en quarantaine par le CDC et des agents du gouvernement sont venus inspecter la ville, vêtus de combinaisons anti-radiation hermétique pour tenter de trouver la cause de la tempête. Même pas 1 heure après l'arrivée des agents, ils ont évacué les lieux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'article à ce sujet dans les journaux télévisés. Je ne sais pas ce qu'ont fait les gars du CDC, mais apparemment personne n'a pu contacter les médias. On a parlé d'une épidémie de grippe dans notre ville, c'est tout. Mon ami Marc est venu chez moi presque immédiatement après la diffusion du reportage. « Une épidémie de grippe ?» a-t-il hurlé, absolument furieux. Nous avons perdu près de 500 personnes à cause de ce mélange bâtard de symptômes de tuberculose et d'intoxication alimentaire,
et ils disent que c'est une putain de grippe. J'ai essayé de le calmer, mais il n'a pas voulu. Il a dit qu'il allait quitter la ville, essayer de contacter les news, quelque chose, n'importe quoi d'autre que de rester ici à attendre la mort. Le fait est que j'étais un peu d'accord avec lui. Je préférais de loin aller me battre plutôt que de rester assis à prier pour ne pas attraper cette maudite fièvre. Quelque chose dans mes tripes me disait que ce serait une mauvaise idée d'essayer de sortir. J'ai dit à Marc que j'allais rester ici pour le moment. Il m'a répondu que si je voulais mourir ici comme un déchet passif, c'était ma décision. Marc est donc parti dans son camion pour essayer d'échapper à la quarantaine. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. À partir de là, les choses ont progressivement empiré. Tout d'abord, la maladie s'est propagée. On a signalé que 500 personnes supplémentaires avaient été infectées. Bien sûr, les informations nationales ne valaient rien. Mais la chaîne 6, les informations locales, diffusait une veille sur la fièvre. C'est ainsi que j'ai obtenu la plupart de mes informations. Après la vague suivante d'infections signalées, les symptômes se sont à nouveau aggravés. La nécrose précédant la mort était le symptôme de presque toutes les personnes atteintes de la maladie à ce moment-là, et pas seulement de quelques malchanceux. Les victimes sont également devenues extrêmement paranoïaques au fur et à mesure de l'évolution de leur maladie. Presque toutes avaient peur de la même chose. Des silhouettes sombres aux yeux jaunes qui se faufilaient dans les endroits sombres. Toute notre ville était proie à l'hystérie. Les gens qui avaient fermé leurs maisons très tôt étaient enviés. Les pillages et les incendies criminels étaient monnaie courante. Notre ville n'était plus qu'une symphonie chaotique d'anarchie. La maladie s'est propagée et près de 700 personnes ont succombé à la fièvre. Certains détails mineurs m'ont fait froid dans le dos, comme le fait que les infectés ont commencé à dire que les silhouettes se rapprochaient, qu'elles ne se cachaient plus uniquement dans les zones noires. J'ai été mortifié lorsque Muriel, qui n'avait jusque-là qu'une toux légèrement grasse et une température légère, s'est mise à hurler à propos des silhouettes sombres qui se cachaient dans les coins. Lorsque les nouvelles locales ont annoncé que notre population approchait les 800 habitants, 9 heures seulement après l'arrivée du premier nuage orageux jaunâtre, je me suis enfermé là où je suis maintenant, dans notre cave. Muriel est déjà partie. Ces maudits hommes de l'ombre l'ont attrapé et lui ont arraché la gorge. Ces nouvelles étaient des conneries et je le sais. Ce sont des putains de créatures qui se cachent dans l'obscurité et qui ont tué tout le monde. Je le sais parce que j'ai vu de mes propres yeux ce qu'elles peuvent faire. Muriel est couchée à l'étage dans une flaque de son propre sang à cause de ces putains de silhouettes. En ce moment, je sens que ces silhouettes m'observent, avec leurs yeux jaunes affamés et avides. Elles me veulent. Je peux voir leur sombre désir, l'envie de se nourrir dans leurs yeux quand elles me fixent. Ces créatures sont assises dans les coins, là où la lumière n'arrive pas. Elles attendent que je fasse un faux mouvement, que je tourne le dos ou que je m'endorme. Eh bien, je serais bien le dernier des crétins si je me faisais dévorer par un monstre démoniaque. Ils pensent me tenir, je les entends maintenant, leurs chuchotements joyeux. Ils ont entendu ma toux sanglante. Les chuchotements des bêtes sont maintenant assourdissants, ils savent que je m'affaiblis. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que j'ai retenu la leçon de Marc. J'ai encore le pouvoir de choisir. Est-ce que je veux sortir par défi ou rester assis en attendant l'inévitable ? Maintenant, je suis très reconnaissant envers mon père. Je suis très reconnaissant qu'il m'ait laissé son revolver. Les silhouettes, les créatures, elles se rapprochent. J'ai quelques minutes au plus car elles n'arrêtent pas de se rapprocher. Au moins, je pourrai finir ma vie comme je le veux, pas comme elles le veulent. Titre du courriel. Rapport de situation addendum pour tous. Destinataire, tous. Expéditeur, administrateur Page. Message. Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Comme vous pouvez le voir dans le document 6 juin, le projet Pluie d'Ion a été un énorme succès. 10 heures seulement après l'activation de l'arme, notre ville de prédilection a été presque entièrement éradiquée. Selon les premiers rapports, 95% de la population est morte de maladie, 4% est cliniquement folle et 1% s'est suicidé.
comme vous pouvez le voir dans le document. Oui, je sais, cela pose des problèmes éthiques. Pourquoi tester la pluie d'ion sur nos propres citoyens? Tout d'abord, l'équipement nécessaire pour produire les toxines mortelles à partir d'une quantité d'air apparemment infime n'est pas facile à transporter ou à faire passer en contrebande. Nous n'avons tout simplement pas les ressources nécessaires pour introduire clandestinement ce projet dans un pays ennemi et le garder caché. D'après moi, et le président est d'accord avec moi sur ce point, si nous pouvons attribuer cet incident à une attaque terroriste, nous aurons le soutien de l'opinion publique pour envahir le pays que nous aurons décidé d'accuser. Je vous donne rendez-vous lundi et je vous souhaite un bon week-end. Sincèrement, Paul Page, administrateur de la CIA.